bonjour. Donc, je m'appelle Carole. Je suis membre de l'association depuis 7 ans à peu près. J'ai 44 ans bientôt, 43 ans et demi, j'aime bien dire ça. On m'a découvert les fibromes en 1996. Juin 1996, j'avais 21 ans tout juste. J'étais toute jeune maman, j'avais eu mon bébé, elle a aussi en décembre 95. Et ça s'est manifesté par des douleurs très très fortes, des saignements en continu en dehors des règles, et on saigne. Donc je pensais que c'était dû à un problème lors de l'accouchement. À 20 ans, comme un bébé, on ne connaît rien. Donc je vais aux urgences à Paris et j'explique. Et là, on me voit et on me dit « c'est rien, madame, vous avez des fibromes. Vous verrez par la suite que c'est pas rien. » Donc, fibrome, c'est la première fois que j'entendais parler de ce mot. Donc, bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Dès que vous avez mal, vous prendrez du Doliprane. Voilà, vous prendrez du Doliprane et puis ça va se calmer. Voilà, et du Spasfon pour éviter les douleurs de l'utérus qui se contractent. D'accord, donc moi j'ai confiance au médecin à l'époque. J'ai confiance. Et donc, je vais chercher mon Doliprane, mon Spasfon. Et pour les saignements, ça va s'arrêter tout seul. Ok, d'accord. 3 mois de saignement non-stop. Donc, quand on est une jeune femme, pour celles qui ont leurs règles, on sait très bien que quand on saigne, on est fatigué. Imaginez 3 mois non-stop. Autant vous dire, Spasfon et Doliprane, autant prendre des Smarties parce que ça fait le même effet, c'est-à-dire 0. Et là, je commence à me renseigner sur les fibromes. Donc, on est en 96. Je supporte la douleur, dès qu'il y a douleur, etc. Je supporte toute seule sans prendre les Spasfon et le Doliprane qui ne servent à rien et qui en plus ont des effets secondaires. Et puis, les années passent. Je rencontre un nouvel amour. On décide d'avoir des enfants ensemble. Et là, c'est le parcours du combattant. J'ai 32 ans, 31, 32. Les fibromes me font de plus en plus mal. J'ai des douleurs de règles et des règles qui durent plus de 10 jours, très abondantes. Je suis extrêmement fatiguée. Mais surtout, je fais des fausses couches à répétition. En gros, j'ai fait 7 fausses couches. Et là, les médecins ont commencé à se dire, il y a peut-être un problème, 7 fausses couches, c'est quand même beaucoup. Donc 7 fausses couches. Et quand on en a fait 7, dès qu'on est enceinte, qu'on voit sur le test de grossesse la petite croix, ou alors écrit, si vous êtes enceinte, on ne saute pas de joie. Parce qu'on se dit, ça va durer combien de temps? Quand je vais faire ma prochaine fausse couche? 7 fausses couches. Donc là, j'en fais 4 fausses couches. Je vais voir un médecin, j'ai encore des douleurs. J'ai eu un fibrome énorme qui était gros comme une balle de tennis, qui a été ce qu'on appelle accouché par le col, c'est-à-dire qu'un jour, je vais aux toilettes et je sens qu'il y a quelque chose qui me gêne. Et je touche, et là, paniquée, je vais aux urgences, je ne sais pas, j'ai une descente d'organes, il y a quelque chose qui ne va pas. Et le médecin me regarde, me dit, mais c'est un fibrome énorme, je vous emmène de suite au bloc, on opère et tout. Il m'a montré, c'était un gros truc comme ça. Il me dit, bon, vous allez vous reposer, on va refaire, vous reprendrez les essais de grossesse un peu après. Je revois quelques temps après le médecin pour les essais de grossesse, et le médecin me dit, cache, madame, votre utérus est un champ de cailloux où rien ne pousse. On va voir si on peut mettre quelque chose là-dedans. En gros, si on peut passer par la fibre. Il faut garder son calme. Vous voyez, je suis encore un peu émue. Il faut garder son calme. J'ai pas pleuré devant lui. Par contre, une fois que je suis partie, j'étais en larmes. Puis j'ai dit à mon mari, je pense qu'on n'aura jamais d'enfant. Parce que mon utérus, c'est un champ de cailloux. Je suis en train de vous dire, je suis en train d'écrire mon histoire.
Et en fait, ce qui est beau là-dedans, c'est que le médecin qui m'a dit que mon utérus était un champ de cailloux, c'est lui qui a appelé bébé sur ça, mon fils. Pas longtemps, aujourd'hui à 10 ans. Et il va super bien. La grossesse n'est pas bien passée, ça c'est pas dû au fibrome, c'est autre chose. J'ai passé une grossesse allongée, mais c'est pas grave puisqu'il est là. Et l'accouchement par contre s'est très bien passé puisque ça finit en césarienne en urgence. À cause du fibrome, il y en avait un qui était mal placé au niveau de la sortie. Le bébé ne pouvait pas sortir et ils n'arrivaient pas à voir. Et donc, son cœur commençait à ralentir, le mien aussi. Ça a été ce qu'on appelle prééclampsie. Donc, on était en train de mourir tous les deux. Et il a fallu nous emmener aux urgences. Donc, on m'a endormi totalement, ouvert le ventre pour le sortir. Donc, je n'ai pas assisté à la naissance de mon fils. Et je l'ai revu que le lendemain. Mais il est là. Et puis, j'ai ma fille qui est grande, donc ils ont 13 ans de différence en les deux. J'ai mon petit, et puis on décide d'avoir quand même aussi un autre enfant. Je refais 3 fausses couches derrière. La dernière a été la plus terrible, puisque j'étais enceinte de jumeaux. J'attendais un, et donc j'ai fait une grossesse qu'on appelle hétérotopique, donc il y en avait un dans l'utérus et un dans la trompe. Et celui dans la trompe n'a pas pu descendre puisque un fibrome bouchait l'entrée pour aller dans l'utérus. Donc, on ne le savait pas. On voyait bien celui qui était dans la trompe, mais on ne voyait pas celui qui était dans l'utérus. On voyait le contraire, celui qui était dans la trompe, on ne voyait pas celui qui était... voilà, vous avez compris. Et là-dessus, pareil, de graves douleurs. J'ai mal. Mon mari m'emmène aux urgences. Je suis aux urgences et là, le médecin regarde mon dossier et elle m'a sauvé la vie, elle et son interne. Et elle me dit, vous avez peut-être ce qu'on appelle une grossesse hétérotopique. Mais c'est hyper rare, ça arrive à 1 sur 1000, quoi. Évidemment, il faut que ça tombe sur moi. Et elle me dit, on va quand même regarder à l'échographie et tout, mais je ne vois rien. Et tout d'un coup, on voit quelque chose, on voit un liquide qui s'épanche. Et en fait, je venais de faire une rupture de la trompe. Et je vais pour me lever de la table d'examen, pour aller aux toilettes. Je vais pour me laver les mains et là, je suis tombée. J'ai dit, je me sens pas bien et je suis tombée. Et là, je sais pas, 1 ou 2 minutes ont passé, je vois qu'on me lève les jambes, je vois au loin mon petit garçon de 2 ans avec mon mari, ils sont dans les bras, et des gens qui regardent parce qu'on panique, et là, le médecin qui me dit, je vous emmène de suite, on ouvre, on va voir ce qu'il y a. Elle a ouvert et en effet, donc hémorragie interne, j'ai perdu plus d'1,5 litre de sang, j'ai fait 2 arrêts cardiaques sur la table. Donc les fibromes, c'est pas rien du tout. 2 arrêts cardiaques, mais bébé était encore là. Malheureusement, 10 jours après, il est décédé. Donc en fait, on s'en est rendu compte parce que j'avais mon rendez-vous du 3e mois pour voir comment ça allait. Et là, quand on fait l'échographie, il n'y a plus de cœur qui bat. Ça a été horrible. Donc il a fallu faire une aspiration. Et c'est aussi les mots des médecins dans ces moments-là, faire une aspiration. Quand tu es dans la salle d'attente avant d'entrer dans le bloc et que tu entends les médecins qui parlent, donc les médecins vraiment faites attention à ce que vous dites, et que tu entends encore une qui veut se faire avorter. Non, mon bébé est mort. Je suis obligée de me séparer. Et après, quand elle revient, elle fait ah non. C'est une grossesse qui se termine. Donc voilà. Ensuite, avec mon mari, on lâche pas l'affaire et on passe en FIV. Autant vous dire que c'est très compliqué, il faut se piquer tous les jours, aller faire des échos tous les 2 jours à 7h du matin. Enfin, puis la sexualité, on n'en parle pas, elle n'existe pas parce que c'est le médecin qui gère, c'est lui qui nous dit, c'est moi qui vais gérer votre sexualité, elle est entre mes mains. La FIV ne fonctionne pas. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, je vais laisser mon corps tranquille, j'ai assez souffert.
Si on n'a pas d'autres enfants, c'est pas la fin du monde. J'ai déjà le bonheur d'en avoir 2, il y en a qui n'en ont pas. Et là, la nature m'a entendue. Et j'étais enceinte de façon naturelle. Et là, j'ai dit, je ne vais pas voir les médecins, à part le suivi de grossesse. Je veux qu'on me foute la paix, je veux qu'on foute la paix à mon corps. Et la grossesse s'est bien passée, on est toujours allongée. Hein. Et Gabriel, puisqu'il s'appelle comme ça, par rapport à un petit ange, est né de façon tout à fait naturelle, par voie naturelle, en 1h20. Et je l'ai mis au monde. Il était hors de question qu'on me prenne ça. C'est moi qui l'ai mis au monde, à l'hôpital, avec l'aide de la sage-femme, et c'est moi qui l'ai sorti. Gabriel a aujourd'hui 4 ans. Il va très bien. Les fibromes ont eu un impact donc, sur mes grossesses, mais sur ma vie, puisque les arrêts cardiaques que j'ai faits ont eu un impact d'une maladie sournoise des années après. Je suis aujourd'hui atteinte de maladie rénale, donc aujourd'hui je suis extrêmement fatiguée. Ça a eu un impact assez important puisque je devais partir, changer de vie et partir au Canada. Je ne peux pas, puisque ma maladie fait partie des maladies qui sont dans la liste rouge pour l'immigration canadienne. Donc je ne peux pas. Voilà. Donc non, le fibrome n'est pas bénin. Du tout. Du tout, du tout, du tout. Ça a de graves conséquences. Voilà, ce que je veux dire à toutes les femmes, c'est qu'il faut, c'est votre corps, votre histoire. Le corps médical est là pour vous aider, vous accompagner. En aucun cas, il est là pour vous obliger à faire quelque chose. Il faut être forte face aux médecins. Et moi, j'étais sans pitié. Surtout que la plupart des médecins étaient des hommes. Je leur ai dit, vous avez fait 15 ans d'études, c'est très bien. Vous êtes très bon techniquement. Sauf que le jour où vous aurez un utérus, vous viendrez me parler. Voilà. Merci. Et c'est vraiment grâce à vous, Fibrome Info France, que j'ai pu m'en sortir et que nos deux bébés sont là.